victoire. On ne gagne pas chaque jour. J'ai dit que c'est la victoire. Bon, tu ne vois pas le rétro. Tu ne vois pas le rétro, tu vois c'est le match. Le bon jeu ne nous a pas... Le rétro dit quoi? Les derniers matchs disent quoi? Les derniers matchs sont passés. Les derniers matchs étaient pour nous envoyer en finale. Ce match était pour nous envoyer en finale et on a perdu. On a perdu. Bonjour les Taras et bienvenue au débat, le temps du débat comme dans les bars. Comme en 1972, les Lions indomptables tombent en demi-finale de la CAN organisée à la maison. Là, ils ont perdu face à l'Égypte au tir au but. Avec deux invités, on va revenir parler de cette élimination du Cameroun après un parcours brillant durant cette compétition. A tout de suite. Brandon Tchomé, supporter des Lions indomptables. Naturellement. Marié? Non. Le 14 février, c'est bientôt, hein, madame vous regarde. Vous pouvez faire une dédicace, non? Elle se reconnaît. Elle se reconnaît. Et elle sait tout. Et elle sait tout. Non, elle est fidèle comment? Elle se reconnaît et elle sait tout. C'est là il en reste. Supporter des Lions et vous êtes un peu déçu par la défaite. Très déçu, très déçu. Alors quand même, la Saint-Valentin c'est bientôt. Alors une dédicace à votre bien-aimé. Coucou Sandra. Voilà, toi tu es le fidèle alors. On va rentrer de plein pied dans l'émission. Alors pour vous, quel a été votre ressenti après cette élimination? Bon, un peu déçu malgré qu'ils se sont donnés à fond, c'était beau et il y a de quoi être déçu. Il y a de quoi être déçu, ils n'ont rien foutu. Comment rien foutu? J'ai dit, ils n'ont rien foutu. Gars, écoute ce que je vais te dire. Ils n'ont rien foutu déjà. Non, quand tu dis qu'ils n'ont rien foutu, tu te bases sur quoi? Rien foutre du tout. Ils jouent contre l'Égypte. Le coach n'a pas de classement, n'a pas prévu les tirs au but. Vous comptez sur quoi? Sans prévoir les tirs au but. Un coach, écoute-moi, un coach qui ne prévoit pas de tirs au but, c'est un bon coach. Pourquoi? Parce qu'il a une vision, une conception de la victoire en lui. Il veut gagner. Non, je suis très sérieux dans mes propos. On a te parlé de 7 étoiles sur le maillot, l'Égypte. On parle de 7 étoiles. Tu me dis que tu affrontes un tel adversaire, tu ne prévois pas les tirs au but. Tu me dis, tu affrontes l'Égypte. Quand tu dis 7 étoiles, c'est être... Le plus grand champion d'Afrique, tu ne prévois pas les tirs au but. Et même à ce stade-là, tu fais sortir des joueurs qui peuvent tirer des tirs au but pour aller mettre des défenseurs. Si le coach a vu, le coach fait le travail et il a fait le bon travail déjà. Je salue ça en passant. Il a fait le bon travail. C'est un très bon travail. Oui, c'est un très bon travail. Déjà pour moi, on n'a pas besoin de lui pour la suite. Alors moi, je reprenne la parole. Alors, hier, qu'est-ce qui a manqué au Lions face au Pharaon d'Égypte? Je commence avec Claude. Pratiquement, je ne vais pas faire la mauvaise langue. On a vu nous Tolo qui a bien joué, mais il a manqué de la pression. Non, il était impeccable. Parce que sûrement vous n'avez pas le même écran ou peut-être vous visionnez sur, c'est pas une radio ou quoi. Écoute-moi. Permettez qu'il aille vraiment. Laissez-moi finir parce que j'ai dit ceci. Nous, Tolo, je félicite vraiment son jeu hier face à Mohamed Salah. Le grand Mohamed Salah, il a pu compter Mohamed Salah. Je suis en train de dire cela qu'il a manqué de pression devant. Pour gagner, il faut marquer des buts. On ne marque pas des buts en défendant. Il est inadmissible qu'on a un Aboubakar Vincent qui ne démarre pas face à un ballon qui lui est destiné. Il ne démarre pas, il ne fait pas le précis sur le gardien. Non. Aboubakar maintenant, certes, il n'a pas été présent, mais il a été comme d'habitude. Comment? Comme d'habitude. Deux matchs sans but. 2 matchs sans but, tu appelles ça impeccable. Tu appelles ça impeccable, 2 matchs sans but. Bon, on compte les touches de balle d'Aboubacar Vincent hier. Pour un avant-ça, c'est vraiment de la merde. Alors, alors, qu'est-ce qui vous pensez que les Lions ont bien joué hier? Oui. Mais le but du football, c'est pas de bien jouer. Après, il faut la victoire au bout de l'effort. Qu'est-ce qui a manqué aux Lions hier pour venir à bout de ces Égyptiens? Bon, juste la finition, parce qu'il n'y avait pas de finition, mais ils ont très bien joué, parce que tout était parfait. Et revient à moi. Non, je ne reviens pas à vous. S'il manque de la finition, je ne reviens pas à vous, non. S'il manque de la finition, ça ne peut pas être parfait. Ça ne peut pas être parfait. Les occasions manquées se retrouvent dans toutes les équipes. S'il manque de finition, ça ne peut pas être parfait. Les occasions manquées se retrouvent. Pourquoi dites-vous que c'était parfait? Pourquoi c'était parfait quand il manque de finition? Parce qu'il a été au niveau de la possession. Oh là! Avant de conclure un match, il faut d'abord regarder de tous les côtés.
Parfait, on a gagné. Ouais, côté possession. Côté possession de balle. C'est pas une possession qui nous envoie en finale. Côté possession de balle. C'est pas une possession qui nous envoie en finale. C'est pas avec les possessions qui vont nous donner l'argent pour qu'on puisse continuer à développer notre pays. C'est pas les possessions là qui vont nous donner l'argent. Non, c'est la Coupe d'Afrique qui devait nous donner cet argent. C'est la Coupe d'Afrique qui devait nous permettre de sourire. Et actuellement, on pleure. C'est vrai, il y a des pleurs, mais étant pays organisateur d'un événement comme une CAN, parti peut-être à la conquête de la troisième place qui est tout à l'heure déjà, mais c'est quelque chose de pas vraiment chiant parce que si on était éliminé, écoute-moi, si on était éliminé au départ, si on était éliminé, non, ça c'est ce qui est actuellement, parce que nous tous Camerounais, on avait la vision de la finale et de la gagner quand nous sommes à domicile. Mais oh là là. Pour moi personnellement, ils peuvent déjà perdre au match là. Bon, ça nous sert pas. J'ai dit ça ne nous sert pas. Je veux qu'on parle de la sortie du capitaine Vincent Aboubakar qui a estimé devant les micros après le match que hier la défaite était à cause de l'individualité de ses coéquipiers. Est-ce que vous êtes on parle du plus gros égoïste de l'équipe. Non. On parle du plus gros égoïste. Je n'admets pas ça. Non, écoute. Aboubakar Vincent est tellement égoïste que vraiment. Écoute-moi. Il est si égoïste. Je prends le match contre la Gambie. On pouvait tuer le match avec un troisième but. Tu dribbles, tu fais une passe tout simplement au milliardaire chinois. Qu'est-ce qu'il fait? Il tire. Et il se permet de parler d'individualité. C'est le plus gros égoïste de l'équipe. C'est le plus gros égoïste. Inch'Allah, c'était son dernier match, peut-être comme ça là. Alors, non, il y a le match. Non. Il y a la troisième place déjà de tout à l'heure. Je pense qu'il ne joue même pas ce match. Il ne joue pas pourquoi? Le capitaine d'une équipe manque un match. Le meilleur buteur d'une compétition manque un match. Attends, écoute-moi, bon, ça va, c'est qui le meilleur buteur? Bon, c'est qui le meilleur buteur? C'est qui le meilleur buteur? On extrait ces deux pénaltys. On n'extrait pas, ce n'est pas un but. Attends, ce n'est pas le but. Ce sont ces buts. C'est ça les buts de qui? C'est ça les buts de qui? Toi-même, dis-moi, c'est ça les buts de qui? À 5 buts. 5 buts, on parle de 5 buts. Tiré, tété, 5 buts. Non, je te permets pas de descendre le capitaine d'une équipe. Pas de pénalty. Ce qui est même chiant dans ça, c'est que tu as le maillot sur toi. Mais tu es là, tu fais comme si ça. S'il vous plaît. Je regrette. Non, tu regrettes. Tu peux regretter comme tu veux, mais là, je ne permets vraiment pas. Non. S'il vous plaît, avançons. Je veux qu'on parle du match de ce soir. Le match de la troisième place, ce qu'on appelle match de classement entre le Cameroun et le Burkina Faso. Pour vous, quelle équipe pour au moins sauver les meubles? Mais c'est une victoire assurée déjà pour les Lions indomptables. Voilà, qu'est-ce qu'il faut corriger pour que les Lions ont au moins la troisième place dans cette compétition? Bon, pour moi, déjà, il y a... Personnellement, on doit d'abord donner il n'y a rien à corriger. On doit donner la chance d'abord au milliardaire chinois. Oui, Bassogok, on doit lui redonner la chance parce que Aboubakar a prouvé hier, je dis, il a vraiment prouvé qu'il n'était pas d'appoint pour être. Je dis, mon frère, je dis, on doit redonner la chance à ceux qui ont fait. Et Bassogok a fait. Clinton J, malgré qu'on a déjà mauvaise image de lui, on a fait diminuer le talent de l'enfant, oui. On a fait diminuer. Qui a diminué son talent? Le public. Le public en quoi faisant? Le public. Laisse ce que tu racontes là. Quand tu parles. Son tir au but qui rate, ce n'est pas parce qu'il n'est pas performant. C'est le public qui n'a pas assez soutenu. Le public n'a pas assez soutenu parce qu'on a déjà mauvaise image de lui. On a mauvaise image de lui. Quand tu dis mauvaise image, Clinton est un bon joueur. Oui, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. S'il vous plaît. Alors, vous savez, il y a quelque chose. Il doit avoir la chance de commencer. Il y a ce qu'on appelle la pression. Il y a ce qu'on appelle la pression. Un pénalty. Non, écoute. Le pénalty, c'est quelque chose. Le pénalty, c'est une sorte de face à face. C'est une sorte de face à face. C'est très. S'il vous plaît. Ne me permettez pas ne me donnez pas l'envie de demander à la régie de couper l'émission. Alors, je veux qu'on parle justement de ce match Cameroun-Burkina Faso. Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il faudra corriger pour que les Lions aient au moins la troisième place durant cette compétition? Aboubakar. Non, pas Aboubakar. Aboubakar comment? Non, Aboubakar comment? Attends un peu, est-ce qu'on parle là du meilleur buteur? Non, on parle là du meilleur buteur. Je vois bien pour. On parle là. Écoute-moi. Je vois bien Toko Ekambi, Clinton J, Bassogok, Gamale,
Fight Collins, quand je tiens d'abord à féliciter franchement parce que c'est vraiment eux qui me c'est pour eux que je pleurais hier. Dimanche, malgré que c'était du flop total. Dimanche au stade Olembe, le Sénégal affronte l'Égypte dimanche en finale. Pour vous, qui remportera ce trophée? Moi, un peu m'importe. Hein. Je vois même pas avoir on dit pour vous qui remportera. Ça veut dire que tu dois faire un choix entre les deux. Je ne vois même pas d'abord dans quelle salle ils vont jouer. Déjà, il n'y aura pas de spectateurs. Nous, d'abord, on ne va plus aller d'abord voir ces bêtises de matchs qui viennent. Non, il faut le fair play. Le football, c'est aussi. Il n'y a pas de fair play. Il n'est pas fair play du tout. Il n'y a pas de fair play. Nous sommes venus voir la victoire du Cameroun. La victoire du Cameroun, c'est une compétition. C'est une compétition. Alors, c'est une compétition. Là, maintenant, il faut faire le choix d'un gagnant. Ça ne va plus rester au pays. Le Cameroun a gagné ça va plus rester. Le Cameroun a gagné 5 trophées. À l'extérieur, on va pas faire. Merci beaucoup. Toi, on te demande qui va gagner. Fais un trophée à l'extérieur. 5 trophées à l'extérieur. On parle du Cameroun, du vert rouge, pays de gueule. Vous nous voyez un peu. On a gueulé la Côte d'Ivoire. C'est ça qui fait le plus mal. On a gueulé la Côte d'Ivoire partout et maintenant on vient perdre. Alors, quand maintenant on a dans les tu crois que tu as mal pliqué qui? Tu crois que tu as mal pliqué qui? Tu crois que tu as mal pliqué qui? La connexion maintenant, j'ai fait de faire au moins 2 jours sans connexion. Non. Il faut que j'évite de voir les sujets. Tu ne vois pas les sujets par rapport à quoi? Sénégal, Égypte, pour vous, qui va remporter ce trophée? Bon, pour moi, c'est naturel, c'est le Sénégal. Sadio Mané. Moi, je buvais de Sénégal. Tu connais les bières. Le Sénégal, c'est qui? Le Nigeria bat l'Égypte bat la Côte d'Ivoire, l'Égypte bat le Cameroun. Tu parles de qui va gagner la finale? L'émission est terminée. Tu parles de qui va gagner la finale, mon frère? C'est le Sénégal. Mon frère, le Sénégal remporte sans discuter. Tu ne vois pas, tu n'es pas un footballeur, mon frère. Tu n'es pas un footballeur. Le Cameroun affronte. Toi, tu as joué au nations. Le Sénégal a 0 coupe. L'émission est terminée. 0 coupe. L'émission est terminée. Le Cameroun affronte le Burkina Faso ce soir au stade Amadou Ahidjo. Tout n'est pas terminé. Croisons les doigts et allons soutenir les Lions indomptables pour au moins sortir de cette compétition la tête haute. Vous qui nous regardez, c'est ici que s'achève ce débat, le temps du débat comme dans les bars. Continuez de vous abonner à toutes nos plateformes digitales. Continuez à télécharger l'application Tara Plus sur Play Store et App Store. Vous êtes une entreprise, vous souhaitez communiquer. Vous voulez également participer à cette émission. Écrivez ou appelez au numéro qui est juste marqué au bas de l'écran. Au revoir.